coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les poissons, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus, si vous souhaitez plus d'informations, si cette guidance ne vous parle pas, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Je vous invite également à liker, alors à vous abonner, à liker, à partager, afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et de faire évoluer mon travail par la même occasion. Alors on y va les poissons, donc c'est parti pour vos messages, donc on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Oups. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, nous avons l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Ouh, il y en a trop. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24, nous avons la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Alors, le troisième message pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, nous avons donc le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Et donc en dos, nous avons la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échanges tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Et enfin, le dernier message, nous avons un ou une intruse, essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Et on a la fidélité. Vous voyez, on a la fidélité à l'honneur là pour vous les poissons, donc ça part plutôt pas mal. Alors on va aller voir vos énergies donc avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on parle d'une porte. Alors, une porte qui peut être fermée. Pour moi, je la sens plutôt fermée, cette porte, pour vous, les poissons. Donc, on a quelque chose qui peut être bloqué, qui peut être verrouillé pour le moment. Donc, ça ne veut pas dire que c'est définitif. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Allez. Alors, on y va, c'est parti. On a le pardon. On a le pardon. Pour moi, on a quelqu'un qui va vouloir faire la paix avec vous. Pour moi, j'ai une personne qui va se retrouver dans une phase de chaos, dans une phase de burn-out, de dépression.
Parce que pour moi, voilà, j'ai quelqu'un qui a pu vous trahir et qui le regrette. Pour moi, on a des regrets, des remords qui sont sincères. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut faire la lumière hein, par rapport à cette trahison, à ce qu'il s'est passé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est conscient ou consciente d'avoir fait une erreur, d'avoir perdu votre amour, d'avoir perdu votre confiance. Et pour moi, j'ai cette personne qui est prête ou prête maintenant à vous demander pardon. Et aussi, surtout, à avancer avec vous. Pour moi, cette personne va faire son choix. Voyez, pour moi, j'ai une personne qui a été dans l'illusion, hein, qui s'est menti à lui-même, à elle-même. Il ou elle a essayé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a essayé de se protéger quand même de la tentation, en tout cas de céder à la tentation. Mais pour moi, cette personne n'a pas réussi à tenir le coup jusqu'au bout, quoi. Ok. Alors, on y va, c'est parti avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 9 cartes. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc, du 18 au 24. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, on a la transformation, on a l'évolution, on a les choses qui vont se mettre en place. Vous voyez, pour moi, j'ai quand même la sensation que le fait de fermer la porte va tout simplement amener cette personne à se remettre en question, à prendre de la hauteur, à comprendre aussi pourquoi la porte est fermée, pourquoi vous ne réagissez plus de la même façon. Vous étiez peut-être probablement acquis ou acquise par le passé et accepter, pardonner tout ce que cette personne pouvait faire. Mais pour moi, voilà, aujourd'hui, vous avez réussi à reprendre confiance en vous, à vous positionner, à fermer la porte et attendre des actes concrets de transformation et d'évolution. Ok. On a la trahison. Il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément bon. Vous voyez, on parle d'une trahison qui va changer un peu les énergies en votre faveur. Là, les poissons, très clairement, les énergies vont changer en votre faveur. Parce que vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui ne s'engageait peut-être pas par le passé, mais qui fait que le fait de fermer la porte, justement, va amener cette personne à se positionner, à prendre une décision, à faire du changement, à faire de l'évolution. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête, en tout cas, aussi à exaucer un de vos vœux, un de vos souhaits. Donc, ça peut être, par exemple, l'engagement, l'officialisation de votre union, de votre couple. Mais j'ai quand même le côté où, pour moi, cette personne va avancer. Même si ça fait mal, pour moi, voilà, on voit que la porte est fermée, mais ça va amener justement une transformation, une évolution sur un vœu ou un souhait que vous avez espéré et qui va arriver. D'accord? Pour moi, on parle vraiment d'engagement et d'officialisation. Alors, on continue. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, on a la sagesse. Vous voyez, on a quelque chose qui va s'apaiser, qui va grandir. Vous voyez, pour moi, vous sortez, vous allez totalement sortir finalement de ce côté sacrificiel dans lequel vous étiez depuis quelque temps par rapport à cette personne. On a ce côté renaissance. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire que vous êtes dans une phase de glow-up où on ne vous reconnaît pas, où le changement est radical. Pour moi, vous allez vraiment évoluer, vous allez changer. D'accord? Donc, vous voyez, on parle vraiment d'une période de chaos. Pour moi, c'est plutôt un homme qui passe une période de chaos parce que face à votre sagesse, à votre raisonnement, pour moi, cette personne est complètement perdue. Tout simplement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne sait plus comment réagir par rapport à vous parce que cette personne, vous pensez peut-être acquis ou acquise. Et aujourd'hui, il ou elle s'aperçoit que non, du tout, vous n'êtes pas acquis ou acquise, mais pas du tout. Alors, on y va, on continue. Vous voyez, pour moi, cette personne souffre, très clairement, hein, souffre d'avoir sacrifié votre histoire, d'avoir sacrifié votre relation en cédant à la tentation. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui reviendra vers vous, ça c'est certain, on a quelqu'un qui revient vers vous avec des énergies complètement différentes parce que pour moi, vous allez savoir faire changer les choses. D'accord? Donc, on a une période qui est un peu plate, qui est un peu calme pour vous, mais c'est normal. C'est la période de votre renaissance, de votre glow-up. C'est votre période de changement et d'évolution. Donc, on a le retour, on a la bénédiction sur le retour avec une belle évolution. Pour moi, vous voyez, on a une période de sacrifice qui, pour moi, vous amène à faire un retour à vous-même également. Donc, on a le côté où on a cédé à la tentation, mais on revient avec plus de sagesse parce que pour moi, on a
beaucoup souffert dans la peur de vous perdre les poissons. Alors, on va aller voir en dos. Alors, on parle d'un lien d'âme. Vous voyez, on parle d'un lien d'âme dans laquelle il y a une certaine dualité. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui se protège, hein, qui a du mal à écouter son cœur et qui écoute son mental. On parle d'une relation quand même qui est scellée, d'une relation qui doit aboutir. Donc, vous voyez, on a la réussite, on a la richesse. Par contre, on parle d'un lien dans lequel il y a des non-dits, dans lequel il y a des silences radio. Pour moi, on peut me parler d'une relation en miroir, d'accord? On parle d'une relation amoureuse, il y a une réconciliation. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à faire la lumière, en tout cas, sur votre couple, à mettre la lumière sur votre couple. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal du tout pour vous, là, les poissons, parce qu'on a vraiment un changement radical, hein. Alors, je continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. C'est parti, on y va. Alors, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Alors, nous avons une décision à prendre, un choix à prendre. On parle d'une décision à prendre pour un renouveau, pour une renaissance. Et on parle des Capricornes. Alors, on parle de détachement. Hein, vraiment, moi, il y a le côté détachement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Le côté détachement... porte fermée, porte close, quoi. Alors, on y va. Alors, on a les Sagittaires, on a la liberté. On parle d'une relation dans laquelle il y a un lien, dans laquelle il y a une forte connexion. Par contre, on a quand même ce côté obstacle dans le sens où, pour moi, effectivement, il y a cette peur de trahison ou il y a eu une trahison. Le fait d'avoir été trahi, pour moi, ça amène un blocage dans votre relation, mais pas par rapport à vous, les poissons. On parle de courrier. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, vous voyez, on parle des poissons, donc on connaît les poissons. On parle de quelqu'un qui est vraiment dans le côté émotionnel. Donc pour moi, j'ai plutôt ce côté-là où j'ai quelqu'un qui va se confier émotionnellement à vous, les poissons. On parle de rester patient ou patiente. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il va y avoir des confessions par rapport aux sentiments qu'on peut ressentir pour vous. Alors, on a les Sagittaires et les Poissons. Je continue avec le tableau, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, alors on a la protection de la Vierge Marie. Pour certains d'entre vous, on a les lions. Donc pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui peut sembler être autoritaire. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est autoritaire, qui est un peu égocentrique, mais quelqu'un qui est autoritaire parce qu'il ou elle veut réussir. D'accord? Donc pour moi, il y a un côté où il y a un nouveau départ parce que vous arrivez à vous positionner. En tout cas, vous allez réussir à vous positionner par rapport à cette personne et à vous faire respecter. Donc, pour moi, encore une fois, vous voyez, on parle de révélation. Vous voyez, hein, pour moi, j'ai la révélation qui vient. On a une révélation qui vient, pardon, excusez-moi, j'ai attrapé le hockey. On a une révélation qui va changer les énergies en votre faveur, hein, très clairement. Alors, on parle de réflexion. Vous voyez, pour moi, on a le côté là où, par rapport à des révélations, il y a un temps de réflexion, mais il y a aussi le temps de sagesse où, effectivement, on parle de nouveau départ et d'évolution. Alors, je continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. On parle d'une union. On parle d'une union qui est protégée par la Vierge Marie, malgré des révélations qui pourraient être négatives dans un premier temps. Hein. Voyez, on parle d'un changement, on parle d'évolution. Donc pour moi, il est possible que le fait de trahir, le fait de fermer la porte, de se positionner, va amener justement le changement et va amener le positionnement, l'envie de s'engager de cette personne. Donc restez un petit peu dans votre sagesse, les poissons, parce que ça va être votre force. Alors, on continue. Vous voyez, on parle d'évolution qui va être positive. Vous voyez, on a quelque chose, en tout cas, on a des résultats qui vont être positifs. Donc, continuez dans votre sagesse, dans votre positionnement. Ça ne sera que bénéfique pour vous. Alors, on continue. Donc, vous voyez, on parle d'une discussion où on va avoir
un côté hyper positif. On parle de protection de l'archange Michael. Donc, on a le côté où, par rapport à cette conversation, à cette discussion, on va avoir des résultats qui vont être positifs. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va se dévoiler. Un peu plus, en tout cas. Alors, on continue. Ouais, vous voyez, pour moi, le fait d'acter une séparation, moi, j'ai quelqu'un qui va vivre un effondrement total de sa vie, de lui-même, de tout ce qu'il pensait savoir, comprendre. Pour moi, cette personne va comprendre qu'il n'a rien compris. Très clairement. Alors, on a la fin d'un froid. Vous voyez, on parle des cancers. Donc, pour moi, on parle de la fin d'un froid. On parle de la fin des insécurités. On retrouve son indépendance. On retrouve sa liberté. Et vous êtes encore une fois protégé par l'archange Michael. Donc, on a une très belle évolution qui se fait avec l'engagement. Pour moi, le fait d'acter une séparation avec cette personne qui vous a trahi va amener l'évolution et va amener le changement. Donc, c'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Les énergies vont s'inverser, vont tourner en votre faveur. Hein. On a des petits moments de bonheur, des petits moments de chance. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire des révélations. Les révélations, j'ai l'impression qu'elles peuvent être négatives, hein, mais avec une évolution positive. D'accord? Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va être un petit peu forcé d'avouer ce qu'il ressent, ou ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous, après vous avoir trahi. D'accord? Pour moi, cette personne va tiquer. J'ai l'impression que le fait de vous avoir trahi va faire comprendre à cette personne les sentiments qu'il ou elle a pour vous. D'accord? Alors, on va aller voir en dos. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui veut réaliser des projets avec vous, qui veut avancer avec vous. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être dans l'apprentissage, de s'adapter un peu à vous, à votre façon de fonctionner, à vos traditions aussi. Hein. J'entends tradition, mais pas forcément tradition religieuse. Hein. Ça peut être une tradition dans votre comportement, vous voyez. Enfin, pour moi, j'ai quelqu'un qui a caché beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. On parle de quelqu'un qui est droit, qui est loyal, quelqu'un d'équilibré. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu vous cacher beaucoup de choses, mais qui va devenir la personne que vous souhaitez. Donc, on a vraiment la libération de tout ce qui peut être bloquant pour vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va tout faire pour faire changer les choses et retrouver votre confiance. Hein. Et on a les Sagittaires. Alors, je continue avec l'améthyste love et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Allez, c'est parti. On y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine? On a le déclic. On parle d'avoir un déclic, d'avoir une idée. Il y a quelque chose qui vient. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir, dans les semaines à venir. On a un grand oui, on parle d'une relation qui est protégée, on parle de guérison. Pour moi, on retrouve le calme et la sérénité. Pour moi, on a une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même, mais qui pense malgré tout à vous. Donc, vous voyez, on vous dit bien que vous allez recevoir un message. Ce message, il va falloir le prendre un peu différemment parce que pour moi, voilà, il est possible que votre passé vous amène à croire que c'est une ruse alors que ça en est pas. On parle d'un karma, de trahison à débloquer. Parce qu'on a la loyauté, la fidélité quand même qui est là. Mais on a peut-être ce karma de trahison qui peut être bloquant pour vous. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Alors, on a un éloignement. On prend de la distance ici pour les poissons. Ouais.
on vous dit bien que malgré une certaine distance qu'il peut y avoir entre vous, malgré un certain froid qu'il peut y avoir entre vous, les sentiments restent réciproques. Hein. Pour moi, il n'y a pas, ouais, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport aux sentiments. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a besoin aussi de retrouver de la force, de retrouver du courage. Même si vous vous sentez un peu humilié hein, par rapport à cet éloignement, encore une fois, hein, au froid hein, que cette personne installe entre vous. Hein. Ouais. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Ouais, on vous dit que c'est une épreuve, c'est une petite épreuve à passer, un petit obstacle à passer, mais pour moi, c'est pas quelque chose d'hyper bloquant. Vous voyez, on parle de se sentir humilié, hein, peut-être par rapport à une rivalité, à une autre femme, mais pour moi, on vous dit que, bah voilà, avec cette autre femme, il n'y a rien, c'est un froid, c'est figé, les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. Donc, pour moi, il faut s'éloigner aussi pour retrouver sa force, retrouver son ancrage, sa solidité. Et on voit hein, que malgré le froid et l'éloignement, les sentiments sont toujours là, sont toujours présents. Alors, je continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. On parle encore une fois de se libérer de votre passé, hein, parce que pour moi, vous voyez, on parle d'un homme hein, qui peut vous ghoster, mais vous voyez, moi j'ai l'impression aussi que cet homme peut également passer une période de ghostage pour l'amener aussi, lui, à se libérer de son propre passé, qui peut être bloquant dans l'évolution de votre relation. Alors, on continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. On a, vous voyez, pour moi, on a le côté où, ouais, on est dans le chagrin, on est dans les pleurs, mais ça vous amène aussi à libérer peut-être des chagrins du passé, des relations souffrantes du passé, pour repartir dans quelque chose de plus clair. Donc, on a de la colère, pour moi, on a la colère qui est là, on a l'impulsivité qui est là aussi. On a l'impulsivité parce que vous êtes dans la méfiance. Pour moi, cette personne qui vous ghost amène à vous poser beaucoup de questions, par exemple sur sa fidélité, sur sa loyauté. Donc, on a une certaine colère, une certaine impulsivité qui est là. Pour moi, je n'ai pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Pour moi, j'ai peut-être quelqu'un qui est dans l'épuisement, qui a besoin de repos, de repli sur soi. Mais voilà, je n'ai pas forcément quelqu'un qui est dans l'infidélité. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous. On l'a vu tout à l'heure, on a quelqu'un qui pense à vous. Donc, pour moi, il y a cette nécessité-là aussi, pour vous les poissons, de reprendre confiance en vous et en votre couple. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Voilà, on parle de rester dans la bienveillance, de rester aussi indépendant, indépendante. Vous voyez, de reprendre le contrôle de votre vie parce que pour moi, il y a des peurs de cachotterie. Hein, il y a peur, on a la peur que cette personne vous cache quelque chose. Pour moi, je n'ai pas quelqu'un qui a tourné la page hein, par rapport à vous. Hein. Moi, j'ai quand même de la communication. Mais on a quand même une relation qui peut être un peu toxique par des cachotteries, justement. Ouais. Ouais, on rend la relation toxique en cachant des choses, même des choses futiles. Alors les poissons, je vais terminer votre guidance par vos messages avec l'oracle, les réponses sentimentales. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Alors, pour la semaine du 18 au 24. Alors, laisse le temps aux choses de se mettre en place. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. C'est compliqué pour moi en ce moment. Et ce n'est pas la bonne personne. Et enfin, nous avons, je ne suis pas insensible à ton charme, mais je ne suis pas prêt ou pas prête pour une relation sérieuse. Ok. Et on a, j'ai besoin d'espace. Donc, vous voyez, on a le côté où, pour moi, cette personne est repliée sur lui-même. Donc, voilà, les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez le tarif voyance flash par mail, 15 € de questions-réponses approfondie par mail, par WhatsApp,
Messenger, peu importe. Et vous retrouverez également le tarif 45 € pour 30 minutes en appel vocal via WhatsApp également. Vous retrouverez également le lien de ma page Facebook où vous pouvez me retrouver et participer au jeu concours, au jeu d'intuition, au petit tirage quotidien que je posterai. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook. Chana Gérard Medium, c'est la même photo que sur YouTube. Donc voilà les poissons, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.